Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été par après minuit. On est toujours en Corse et ce soir je vais vous faire un petit épisode croustillante. Je vais faire un petit épisode un petit peu de peste, un petit peu de garce. Franchement c'est le contexte là qui nous l'a inspiré. On était à la plage aujourd'hui, on est allé au resto et tout avec Meryl, on n'était que toutes les deux aujourd'hui. Parce que pour vous faire un petit peu le contexte, on a rejoint des potes de potes et tout, bref. Et donc parfois on a des moments où on est tous ensemble, et puis il y a des moments où Meryl et moi on se fait des petites journées ou des déj que toutes les deux. Et en fait aujourd'hui on était toutes les deux, donc tu sais, quand on est toutes les deux, on adore écouter déjà les gens, on est des grosses maquerelles, c'est-à-dire qu'on écoute les conversations des gens, on adore regarder, vraiment de faire du people watching, écouter les conversations, regarder tous les petits détails, enfin, je sais pas, en fait je trouve ça passionnant. En plus, c'est pas pour mettre tout sur mon taf et tout, mais tu sais, quand t'aimes vraiment observer et comprendre les dynamiques relationnelles, moi je suis passionnée vraiment par les comportements humains. Enfin, je peux passer une journée en silence à regarder les gens, à essayer de les analyser, à comprendre, à observer le non-verbal et tout. Enfin, vraiment, c'est ma passion. Long story short, pour vous dire que, en fait, c'était quoi ? C'était il y a 3 jours. On est allé déjeuner, au resto de l'hôtel. Et en fait, on voit un mec qui demande à sa meuf... Attendez, est-ce que je dis maintenant ou pas ? Est-ce que je lui dis maintenant ou je garde dans la liste, du coup ? Non, je garde dans la liste. Je vous dis pas maintenant. Mais en gros... Ouais, j'explique le concept avant. Mais en gros, ça nous a inspiré un épisode... Enfin, ça m'a inspiré un épisode. Et Meryl a grandement participé à créer cette liste avec moi. Mais... clairement adressée aux mecs. Voilà. Même s'ils sont pas nombreux, mais vous pourrez leur envoyer. Envoyez ça à vos crushs, envoyez ça à vos futurs dates. Faut arrêter de faire ça. Donc l'épisode du jour, c'est un 10 mai. C'est un 10 mai. Non, franchement, j'étais obligée de faire cette trend parce que on voit trop de choses. 2026, les mecs, je sais pas ce que vous avez fait, mais faut se reprendre là. Faut se reprendre, faut réaligner les chakras, faut réfléchir un peu. Donc, j'ai tout noté dans mon petit carnet. Laissez-moi ouvrir à la page du podcast. Et donc on part sur un épisode, c'est un 10 mai, Summer Edition. Ok, on va faire une édition Summer parce qu'en fait il y avait trop de trucs à dire. Donc j'ai fait 10 choses. 10 choses autour de c'est un 10 mai. Édition été. Vous êtes prêts ou pas ? Donc déjà, on commence avec la fameuse anecdote que je vous ai teasée mais que je vous ai pas racontée. Donc, c'est un 10, mais il est au resto avec sa meuf. Il a un petit peu trop de soleil qui lui arrive sur le visage. Il est un petit peu embêté, tu comprends ? Et donc il dit à sa meuf, il se plaint à sa meuf, il dit « Oh là là, trop de soleil, là, moi j'ai chaud, qu'est-ce qu'on fait ?» Il sait pas s'il faut changer de table, pas changer de table, il sait pas s'il lui demande pas. Déjà il prend pas de décision. Et là, il laisse sa meuf se lever. Et là on voit la meuf se bagarrer dans tous les sens avec le parasol pour essayer de faire de l'ombre à son mec. Et je vous explique un truc. Don't get me wrong. Moi je suis tout pour... prendre soin des gens qu'on aime. Vraiment, moi, mon langage numéro 1 de l'amour que je donne, c'est les petites attentions. Je suis hyper caring, je suis hyper attentionnée, hyper attentive, etc. Par contre, chacun son rôle. Il n'y a aucun monde où c'est normal qu'une femme qui est avec son conjoint soit là en train de se bagarrer avec un parasol de 5 mètres et de 18 kilos pour faire de l'ombre à son mec. Non, faut arrêter avec ça. Faut arrêter, c'est comme si tu me dis c'est un 10 mais il laisse sa meuf porter les bagages en fait. Mais tiens, je l'ai pas mis dans la liste mais je le rajoute, bonus. Non, à un moment donné, faut arrêter. On arrête avec ça. Donc les hommes princesses, c'est terminé. Et les parasols, s'il vous plaît les mecs. On est en été, il fait chaud, il y a du soleil. Levez vos fesses du transat, levez vos fesses du fauteuil et démerdez-vous pour mettre le parasol comme il faut pour que votre chérie ait de l'ombre. Ok ? Sinon, franchement, vous passez à mes yeux. Franchement, vous passez à 5. T'as perdu 5 points là bêtement. Deuxième, c'est un 10 mai. C'est un 10, mais attends, je vais pas faire dans l'ordre, la vérité. Je vais pas faire dans l'ordre, j'ai même pas de stylo. Ok, c'est un 10, mais il a des mauvaises manières à table. Alors je vous explique, celui-là, il m'a aussi été directement inspiré de mon expérience du petit déjeuner de ce matin. Je suis en train de savourer, de siroter mon petit café. Que vois-je à la table d'à côté ?
Un mec qui est en train de manger ses œufs brouillés, écoutez, sa fourchette, c'était une fourche. Le gars tenait sa fourchette comme ça, en mode empoigné comme ça, et il piquait les aliments, et il mettait comme ça les aliments. Et il mangeait comme ça. 8h30 du matin, j'ai un bougre qui fait ça devant moi. Non. Non, là franchement tu es d'indice, tu passes à 2. Vraiment les manières à table. Alors je sais qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça parce qu'en fait c'est l'éducation, tu vois, c'est soit tu as reçu les codes, soit tu les as pas reçus. Par contre, 2026, Internet, YouTube, IA. En fait c'est inadmissible et inacceptable d'avoir un accès aux informations aussi simple, aussi aisé et de ne pas faire l'effort de se renseigner et de progresser. Ça, par contre, c'est carton rouge. Donc, en fait, aujourd'hui, je trouve que dans l'époque dans laquelle on vit, le truc de ouais, mais moi, on m'a pas appris, ça marche plus. Ça marche plus. Pas à l'heure des tutos, pas à l'heure de YouTube, pas à l'heure de. Non. Il y a trop d'informations gratuites disponibles H24 pour dire ouais, mais moi, je sais pas. Oui, mais moi, j'ai pas l'info. Oui, mais moi, j'ai pas les codes. Les codes, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, quand je suis arrivée à Paris, alors j'ai eu de la chance pour le coup sur tout ce qui va genre art de la table, art de vivre et tout. Ma mère, ma grand-mère, elles étaient très 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 à cheval là-dessus. Je sais pas si c'est un truc de femme antillaise, mais vraiment très à cheval dans ma famille là-dessus. Donc pour le coup j'ai eu la chance, le privilège de le recevoir dans mon éducation. Mais par exemple les codes vraiment parisiens, avant d'arriver à Paris je les avais pas. Je suis née en Martinique, j'ai grandi en Martinique, moi j'étais fille des îles, tu vois, t'as pas les codes vraiment parisiens. Mais en fait, ça y est, là, ça fait 15 ans que j'habite à Paris, t'inquiète pas que j'ai tous les codes, je connais tous les endroits, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et ce, quel que soit le milieu, ce qui se fait dans un milieu plus populaire, moins populaire, bourgeois, aristo. En fait, petit à petit, t'apprends les codes, tu te renseignes, tu vois. Tu te renseignes sur les dynamiques, les coutumes, ce qui se fait dans une ville, dans un milieu, dans un lieu. Et en l'occurrence, une fourchette, c'est pas une fourche. Donc t'attrapes pas ta fourchette comme ça, s'il te plaît. Sinon, tu passes à 2. C'est un 10, mais il fait son check-in à l'hôtel. Le réceptionniste, carrément, le réceptionniste demande. Il a tout fait, hein. Il a parlé, il s'est présenté comme un grand, il a géré toute la conversation, il s'est mis en avant, titati machin. Le réceptionniste demande oui, très bien, machin, on va pouvoir vous donner la chambre à 16h. Pour les extraits, il me faudrait une empreinte de carte bancaire. Et là, réaction. Je vous mime la réaction. C'était ça la réaction. Et pour ceux qui sont pas en vidéo, en gros, c'est t'as ta carte. Et c'était pas en mode avant que vous attrapiez ma veste, parce que c'est pas du tout, encore une fois, une question de moyens, de michto et tout, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce truc de. Là, je suis sûre et certaine que c'était pas en mode la carte du couple, en mode compte commun, tu vois, c'est pas, il a pas dit bébé, tu peux sortir la carte. Non. Il s'est décomposé, il a tourné la tête, silence, regard dans le vide, perdu, comme s'il n'avait pas compris la question, il s'est tourné vers la meuf. Après un moment qui était très long et très gênant, elle a cherché dans son sac à main, elle, j'ai bien vu qu'elle a pris son porte-monnaie à elle, et elle a donné la CB. Et en fait, encore une fois, c'est pas tellement le fait que la meuf paye, la vérité, je paye beaucoup de trucs, c'est pas la question. C'est ce silence gênant, c'est de mettre la personne sur le fait accompli, c'est le manque de délicatesse, c'est je suis là, je suis plus dans mon rôle. Par contre, t'étais dans ton rôle il y a 2 minutes pour arriver, parler fort et tout ça, tu vois. Non, phobie. Donc ça, franchement, tu perds beaucoup de points. Hein. T'as un 4. Hein. Non, t'as un 4. T'es un 10, mais tu fais des fautes d'orthographe. Alors, ça, je sais que vraiment, j'ai déjà parlé de ça sur Instagram plein de fois. Majoritairement, les gens sont d'accord avec moi, mais il y a plein de fois où on attrape ma veste aussi. Mais j'ai un souci avec les fautes d'orthographe. La vérité. En fait, c'est un peu comme le truc de l'IA, d'Internet et tout. Aujourd'hui, tu peux faire des vocaux. Tu peux dicter ton SMS, comme ça il sera écrit parfait. Enfin, perfect. Putain, je sais plus parler. Perfect. Tu vois, en fait, on a des outils pour ne pas faire subir aux autres notre manque d'écoute en cours de français. Tu vois ce que je veux dire ? Et
moi particulièrement, je suis sensible à ça parce que bah, forcément, je suis une littéraire, j'écris, je suis très sensible à ça, je lis toute la journée, forcément que je suis sensible à ça. Et, et en vrai, si je suis honnête, bon, t'es un 10, tu perds pas énormément de points, genre t'as un 8 du coup. Parce que je vais pas faire l'hypocrite, parce que j'ai déjà été en couple avec des mecs qui faisaient plein de fautes. Donc la preuve, j'ai été avec eux, tu vois. Je suis très tolérante. Mais juste, si je suis sincère, flemme un peu. Flemme. T'as un 10, mais tu perds. T'as un 7. Non, t'as un 7. T'as un 7, tu perds des points. Non, franchement, j'aime pas trop les fautes d'orthographe. T'es un 10, mais tu sais pas conduire. T'es un 10, mais tu sais pas conduire. Genre, t'es stressé en voiture, t'es là, t'es un peu paniqué, c'est compliqué avec le GPS, je sais pas moi, tu sais pas faire un créneau, tu te reprends à 18 milliards de fois, t'as du mal à faire un dépassement, t'es un peu fébrile et tout. Mais après, pareil, on en discutait avec Meryl. Je pense que ça, c'est aussi un truc un peu d'antillais et tout, parce qu'en fait, nous, on est vraiment biberonnés à ça. Je pense que, par exemple, pour des Parisiennes, elles vont pas du tout comprendre ce que je raconte là, tu vois, elles vont me dire, oh là là, genre, c'est pas si grave, enfin, on s'en bat les couilles, au pire, tu vois, on a tous le permis à 25, 30, 35 ans, on est tous un peu stressés de la voiture parce qu'on conduit jamais, enfin, tu vois. Moi, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait, en Martinique, on a vraiment, vraiment, vraiment cette culture de la voiture. Euh, et c'est un truc vraiment presque identitaire, il faut savoir bien gérer son véhicule, tu vois. Et, euh, et ouais, bien conduire, c'est trop important. Et en fait, je trouve que c'est vachement... C'est très superficiel ce que je vais dire pour le coup. Mais j'ai dit que franchement, j'ai dit que j'allais à fond dans la superficialité là sur cet épisode parce que tous les premiers épisodes, d'ailleurs, vous m'avez fait ce retour, ça m'a fait grave plaisir. Vous m'avez dit épisode super deep, on a l'impression de revenir un peu aussi à l'époque de Manifeste. Waouh, trop intéressant, etc. Donc j'ai bien creusé, j'ai été vachement dans le deep. Donc là, on revient sur un petit peu de légèreté. Mais tout ça pour dire que je trouve que la voiture, la conduite, c'est un espace d'expression hyper important de la virilité. Et je pense sincèrement que c'est culturel. Je pense que, encore une fois, si t'es parisienne, t'auras pas du tout ce regard-là. Mais moi, en tant que martiniquaise, où on passe notre permis hyper tôt, où le gars il vient te chercher, il y a ce truc de on est dans la voiture, on met le petit son et tout, là. Tu vois, il y a un truc autour de ça. Et en vrai, moi je pense que mais depuis mon tout premier copain de lycée, jusqu'à maintenant, genre toute ma vie, j'étais grave avec des pilotes, genre des mecs qui étaient passionnés de voiture. Donc je pense qu'en plus, ça m'a grave twisté le cerveau, tu vois. Genre ça a encore plus renforcé ce truc-là. Et en plus de ça, même personnellement, je conduis bien, tu vois. Je conduis bien, j'aime les belles voitures. Je suis pas du tout... tu vois, un peu si on va dans ce cliché que je déteste d'ailleurs, mais oh là là, les femmes, elles savent pas conduire et tout. Moi, je gère mon véhicule, j'ai grave le sens de l'orientation, mes créneaux nickel, enfin, tu vois. Parce que si, encore une fois, en tant que martiniquaise, en fait, t'es obligé de savoir bien te débrouiller au volant. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment culturel à ce stade. Donc, ouais, t'es un 10, mais là, tu perds beaucoup de points. Franchement, t'es un, t'es un 4-5, je crois. T'es un 10, mais. Ah ouais. Ah ouais, vu qu'on est édition été là, t'es un 10, mais t'as aucune organisation sur ton voyage, sur ton été, sur tout ça. Genre, tu te laisses porter, t'es là, t'as rien organisé, t'es pas foutu de faire une réservation, un truc, prendre le truc en main. Tu vois, t'as pas de vision t'as pas de vision quoi. T'es là, bon, on fait quoi, je sais pas, j'ai pas d'idée, je peux pas. Non, non. En fait, là pour moi, c'est comme si t'as zéro leadership. Donc là, pour moi, vraiment, tu passes de 10 à 1. 1 juste parce que, bon, t'es là, tu respires, quoi, tu vois. Mais non, t'es un 1. Non, je peux pas. Les mecs, s'il vous plaît, ayez du leadership, faites des surprises, prenez les choses en main, réservez des endroits cool. Soyez présents, s'il vous plaît. Soyez présents pour vos chéris, même pour vos potes et tout, la vérité. Genre, c'est tellement important d'avoir une vision.
même pour des vacances. Et encore une fois, attention, dans les vacances, même si on prévoit des trucs et tout, on peut laisser des interstices pour de l'improvisation, pour... Voilà, et puis on peut changer de plan aussi, mais au moins avoir des plans, même si les réservations on les annule, même si on les bouge, même si ça évolue, même si sur le moment on se dit hey, bébé, tu veux pas plutôt qu'on se fasse un petit room service, mais au moins il y a eu une vision, il y a eu des trucs, et on n'est pas là le bec dans l'eau en train de faire ah, mais, je sais pas, et puis en fait, tu vois, non. C'est un 10, mais... Ah ouais, sur la même thématique, c'est un 10, mais il veut que faire des trucs à la maison. Alors je vous explique. Celle-là, elle est un peu technique. Enfin, elle est très précise, elle est très niche. C'est-à-dire que moi, je suis très casanière à la base. Donc moi, j'adore être chez moi. Par exemple, à Paris, franchement, je reste beaucoup chez moi. Et je suis connue autour de moi pour être quelqu'un qui aime vraiment la vie en intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours des apparts où il y a vraiment tous les petits détails, le confort. Bref, l'art de vivre à la maison, c'est très important pour moi. Mais en vacances... Alors pareil, je veux pas forcément être tout le temps dehors. Je peux aimer le délire, par exemple j'adore faire des barbecues à la maison, soirée terrasse, soirée jeux de société, ma passion, petit Sky Joe, petit mime, petit Time's Up avec les copains, j'adore, c'est que ma cam en été, ok ? Les longues tablées, machin, on fait des cocktails et tout, j'aime trop. Mais là ce que je veux dire, c'est tu sais, le mec, il veut que rentrer à la maison. Je vous donne un exemple. On est en train de se balader. Après la plage, je sais pas moi, 18h, on revient de la plage et on passe devant un petit stand de glace ou de crêpes. Et je dis ah bébé, on se prend des petites glaces. Et là il te dit ah non mais on en a à la maison, on rentre, il y en a à la maison. Ou alors je meurs de soif, attends je vais m'acheter une bouteille d'eau vite fait avant qu'on rentre parce que là pour le trajet, mais on a de l'eau à la maison, on rentre à la maison, tu boiras à la maison. Ou ce genre de truc, non je peux pas. En fait, je crois qu'il y a un truc qui est grave important pour moi de manière générale, c'est le kairos. C'est un terme en grec qui veut dire l'instant présent. C'est un petit peu l'idée du carpe diem qu'on entend beaucoup, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt l'idée, le kairos, du momentum. Tiens qu'en fait, il y a un temps pour tout, il y a un momentum. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et je trouve que c'est hyper important de respecter le kairos quand on est en vacances, quand on est en été. C'est, tu vois, le sunset, c'est maintenant, c'est pas dans 20 minutes. La glace, c'est maintenant que j'en ai envie, c'est peut-être pas dans 30 minutes quand on sera à la maison. La soif, c'est là, tu vois. Et donc, en fait, ce truc de, non, mais rentrons à la maison pour faire ça, rentrons à la maison pour ça. Alors qu'en fait, t'es en été, t'as envie d'être dehors, peut-être que t'as envie de t'arrêter. Ça sent bon si on allait manger des moules frites. Petite crêpe, enfin, tu vois, cette spontanéité-là, c'est ça qui donne la saveur à l'été. Donc, vraiment... T'es un 10, mais tu veux toujours respecter le plan, rentrer à la maison, faire, tu vois, des ronds dans des ronds et des carrés dans des carrés. Boring as fuck, t'es un 3. T'es un 10, mais tu mets la valise sur le lit. T'es un 10, mais on arrive à l'hôtel, une belle chambre, nanana. Tu prends ta valise, tu la mets sur le lit pour la défaire ou la refaire. Enfin, surtout pour la défaire, parce qu'encore au moment du départ, bon, on va plus retourner dans le lit. Mais s'il vous plaît, les gens qui défont leur valise, qui a traîné dans des coffres, sur des tapis, dans des soutes d'avion, qui a fait 50 milliards de voyages, qui est pleine de poussière, dans quel monde vous avez pensé que c'était possible et normal de prendre une valise, de la foutre sur le lit et de la défaire et de récupérer des trucs dedans? Ça a pas, non? J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris là. Non, ça c'est zéro ça. Ça faut arrêter. Attends, il me reste un petit dernier ou pas? Parasol, je vous ai dit. Voiture, je vous ai dit. CB, les manières. Ah ouais, t'es un 10, mais t'es archi maladroit. Genre, tu mets le parasol, il tombe, tu renverses le rosé sur moi. Je regarde, j'ai une belle petite robe blanche, trop mimes. Et t'es super maladroit, tu me renverses ma boisson dessus. Genre, tu sais, tu te prends le coin du lit 44 fois. Tu sais, un peu Pierre Richard. J'avoue que moi, le côté un peu Pierre Richard, super maladroit, un peu gauche et tout, ça peut me donner un hic, mais un hic.
En vrai, tu sais, par exemple, mon père, c'est vraiment un homme très maladroit. Ça me rend ouf. Et c'est mon père. Donc bon, en soi, je m'en fous, tu vois. Mais ça me rend ouf. Genre, il fait tout le temps tomber ses couverts au restaurant, tac, ou tu sais. Parce qu'en fait, il est un peu frustre, il est un peu russe. Donc, tu sais, il donne un coup là, le truc a déjà fait bascule, paf, c'est reparti de l'autre côté. Oh. Je lui donne la crème, il va prendre la crème, il appuie, le truc sort. Pff, genre, ça vide la moitié de la crème. Genre, que des trucs comme ça. Mon père, mais en fait, en même temps, ça me donne des fous rires. En même temps, ça me rend ouf. Je passe ma vie à lui gueuler dessus quand on est en vacances. Mais papa! Genre, où il va prendre un. Il va pas regarder la serviette, il va me foutre du sable dessus et tout. En fait, je crois que c'est la répétition. Parce qu'en fait, souvent, les gens maladroits. Et le pire, c'est ça, c'est que quand tu commences à être maladroit, ça part en cascade de maladresse. Et, euh, et en fait, je crois que c'est la répétition des trucs maladroits qui est chiant. Parce que sinon, en vrai, des petits trucs comme ci par-là, ça peut être mimes, tu vois. Ça peut être en mode putain, mais. T'es vraiment à l'ouest, hein. Mais quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, je peux crever. Je peux crever. Donc t'as un 10, mais t'es maladroit. Bon, t'as un 6, quoi. T'as un 6. T'es un 10, je crois que c'est le dernier. Attends. Ouais. T'es un 10, mais tu sais pas t'habiller en été. T'es un 10, mais tu ne sais pas t'habiller en été. Genre, t'as pas le style de l'été. Tu vois, c'est comme si moi, je venais là. Et en fait, au lieu de mettre une petite robe à volant, un petit teint glowy et des petites boucles d'oreilles coquillages, j'arrivais là avec mon ensemble tailleur que je mets à Paris. J'arrivais là avec un chemisier. Ce serait pas catastrophique, hein, mais en fait, ce serait à côté de la plaque. Tu vois ou pas? Et en fait, je trouve que pour les mecs, c'est tellement facile d'être stylé en été. En vrai. Tu te mets petits shorts de bain, petite chemise en lin retroussée, manches longues retroussées trois quarts, un peu ample, un peu loose, tu vois, blanc, crème, avec ton petit short de bain. Des petites sandales, bon, que t'aimes les marques pas, genre des petites claquettes, des flats, tu vois. Ou des petits mocassins, mais il faut qu'ils soient bien choisis, tu vois, des petits mocassins d'été avec le petit nœud ou quoi, un truc vraiment, mais pas trop bourge non plus, tu vois, pas trop île d'Oléron, île de rien, ça c'est un peu, voilà. Petite casquette, pas trop, tu vois, pas trop truc, un petit bracelet, éventuellement une petite montre, et voilà, basta cosy, un parfum, qui sont sympas, finito pipo, y a pas besoin de plus, y a pas besoin de plus, c'est ça qui est facile, qui est cool pour les mecs, pas compliqué, pas de grands motifs, de grands trucs. Mais vraiment, les mecs qui sont en été, mais qui sont habillés comme s'ils allaient au bureau, ou un peu, je sais pas, un peu en mode bouffe et tout. Non, je peux pas. Non, faut, s'il vous plaît, renseignez-vous. C'est pas compliqué, les mecs, c'est tout ça qui est trop bien. Renseignez-vous, des petites couleurs lin, crème, machin, blanc, crème, beige, noir. En fait, voilà. Pour moi, il y a un truc pour les mecs, c'est qu'en fait, c'est soit tu sais que vraiment, voilà, t'es un mec de la mode, donc tu vas maîtriser tes pointus. Là, fais-toi kiffer. Alors là, j'adore, fais-toi kiffer, balance les motifs, balance les matières, balance les ensembles. Enfin, fais-toi kiffer, quoi. Tu maîtrises ton sujet, t'as la mode dans la peau, donc kiffe, tu vois. J'adore. Mais si tu sais que la mode, c'est pas ton terrain d'excellence, commence pas à prendre des grands risques. Vas-y cool. Vas-y vraiment cool. Les bons basiques, les bonnes coupes, pas trop de prise de risque. Yallah. Tu vois ou pas? Donc t'es un 10, mais vraiment, 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 t'es un plouc et tu sais pas du tout t'habiller l'été. T'es un... T'es un 3. T'es un 3-4. Voilà. Voilà, je dirais ça. Franchement, j'ai été quand même soft. J'étais quand même soft parce que je trouve qu'on est quand même pas tous égaux face à tout ça, comme je disais. Mais en fait, je trouve que les meufs, là, j'observais à la plage aujourd'hui, la vérité. Il y avait plein de couples différents. Il y avait des groupes de copines, des groupes de potes. Il y avait des couples, beaucoup. Il y avait des couples avec enfants. Il y avait, voilà. Et en fait, je trouve que les femmes, quand je les regarde autour de moi, elles sont toujours hyper... En fait, elles vont beaucoup plus loin que les mecs, je trouve, dans la manière d'appréhender les choses. Elles sont beaucoup plus dans le détail. Euh, je les trouve parfois même par exemple deux 10 ensemble, mais la meuf elle va avoir le petit accessoire en plus, elle va penser, tu vois, elle va aller un peu plus loin, elle est plus attentionnée, enfin tu vois, je trouve qu'il y a un côté un peu plus
évoluer à chaque fois chez les femmes. Et je me dis, mais guys, faut step up un peu, genre, on y va. Ouvrez vos yeux, regardez. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Donc je me suis dit, viens, on va faire une petite série, c'est un 10 mai. J'ai glissé des petits tips aussi pour vos mecs, si jamais les meufs, vous voulez envoyer des messages subliminaux. Après minuit, c'est aussi fait pour ça. Voilà, si vous êtes un mec, n'attrapez pas ma veste, s'il vous plaît. Soyez sympa, prenez des notes. Et si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, vous avez le droit aussi. Et si vous avez d'autres c'est un 10 mai qui supplantent encore pire, là, encore plus haut tout ce que je vous viens de dire, n'hésitez pas. L'espace commentaire est à vous, on va bien rigoler. Vraiment, demain, je me prépare là avec mon petit popcorn pour lire tous vos 10 mai. Et voilà les filles, voilà. J'ai adoré passer cette soirée d'été avec vous. Vraiment, là, j'ai ce plan, pardon, meilleur plan de soirée d'été là, j'adore. Je pense que je vais tourner tous mes épisodes à Portici ici parce que je trouve que le setup il est incroyable. En plus on est au calme, donc normalement c'est agréable aussi pour vous en termes d'écoute. Donc voilà les filles, je vous dis à demain pour un nouvel épisode d'après-midi. Je vous fais des gros bisous et d'ici là prenez soin de vous.